Hola, hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder vos énergies pour cette semaine. C'est la semaine du 4 au 10 mars 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir en guidance personnalisée, on se retrouve sur mon site letaroddemalou.com. Allez, on y va avec votre tirage général les béliers. La famille est à l'honneur. Beaucoup de chamboulements au niveau familial. Alors, des chamboulements plutôt positifs. Ouais. La famille est à l'honneur, vous allez avoir besoin, c'est ce que l'on m'envoie, de dégager du temps pour être en famille, pour partager avec les gens que vous aimez. Ça peut paraître difficile avec le recul, mais quand vous allez être dedans, quand ce sera le moment de poser un choix, c'est quand même ce que l'on m'envoie, ça sera très simple, ça sera très fluide. Le risque, c'est quand même de se prendre la tête au niveau de l'organisation. Mais moi, ce qu'on m'envoie, c'est ne réfléchissez pas trop parce que quand ce sera le bon moment, ça sera extrêmement fluide, extrêmement évident. On me parle quand même de retrouvailles, d'abondance, de partage. C'est une très belle semaine sous le signe de l'amour. Là où ça va coincer pour vous, ça va peut-être être, encore une fois, sur ce côté organisationnel. Mais j'ai envie de vous dire, ne vous préoccupez pas de ça. Le moment venu, ça sera tellement évident qu'il n'y aura pas de souci. Ne cherchez pas à anticiper, ça sert à rien. Au niveau pro, les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Eh bien, dis donc, il va pas falloir vous faire chier. Alors, j'ai l'impression que pour certains, c'est le pro qui va coincer pour dégager ce fameux temps, ce qui est normal. Alors, ça me parle de celles et ceux qui sont pas forcément bien dans leurs emplois. Ça parle pas du tout à tout le monde, et comme d'hab, hein, je le dis assez, prenez ce qui vibre. Mais ce que je sens, c'est que certains il va y avoir un couac au boulot. Un couac, je voudrais changer mes jours de congé ou prendre un jour. On va vous dire oui, au dernier moment non. Ça va vous mettre en colère. Vraiment, ça va vous mettre en colère, mais les soucis du boulot, qui sont là de toute façon, qui n'apparaissent pas là par magie, hein, qui sont là depuis un petit moment, vont se confronter à vos principes et à vos valeurs familiales. Et là, c'est là où vous serez intransigeant finalement. C'est ça que j'ai. Vous êtes prêts à ce qu'il y ait du changement et vous êtes prêts, pour certains, à couper une forme de contrat. Certes, vous êtes engagé, mais vous allez comprendre que vous n'êtes pas engagé à la vie, à la mort, et que à partir du moment où ça rentre en conflit avec des valeurs qui sont plus importantes, ben, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de conflit, ça dégage. C'est ça que j'ai. En réussite, ça va réactiver une forme de passion. C'est comme si certains s'endormaient un peu dans un emploi qui leur convenait pas. C'est la facilité, ça déroule, les semaines se déroulent, on n'a pas forcément le temps de réfléchir vu qu'on bosse. Et là, vous allez vous dire, non mais en fait, j'ai rien à faire là. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui me fait kiffer? J'y vais. Et ça va être assez rapide et ça peut, ce côté famille recomposée, reconstituée ou retrouvailles va vous aider à bouger ce qui était pas en pause mais au ralenti dans votre vie. Donc c'est plutôt pas mal. L'amour va vous créer du mouvement. Qu'est-ce qu'on a? On va aller voir le relationnel en général, on ira voir le sentimental ensuite. Ouais, on a toujours ces valeurs là qui ressortent. Au niveau relationnel, c'est compliqué pour vous parce que ça vous met encore une fois dans une situation qui vous pousse, qui vous force entre guillemets à prendre une décision. Donc c'est pas évident. Votre énergie principale, c'est quand même la 10 de bâton qui est de prendre ses responsabilités. On prend une direction qui est pas forcément évidente. En atout, vous réfléchissez tout seul. Vous ne demandez pas l'avis des autres parce que l'avis des autres a tendance à vous polluer et à vous braquer. Là, vous êtes prêt à prendre cette décision seul. Le défi, le challenge, c'est que vous êtes un peu hermétique au changement. C'est normal, vous êtes humain, je vous rassure. Le truc aussi, c'est que si quelqu'un a le malheur de vous donner son avis par bienveillance, par gentillesse, ça risque de vous piquer et attention aux réactions un peu disproportionnées. Mais encore une fois, je suis pas inquiète. En réussite, vous allez vers vos rêves, vos envies, votre choix toujours. En fait, j'ai la sensation que cette semaine, c'est la famille ou le travail, pour simplifier au maximum. Mais la réussite, c'est un peu comme dans le boulot, vous vous reconnectez à vos envies et vous faites ce que vous avez envie finalement. Et c'est ça le plus important. Et c'est là, je pense, les béliers, tout l'enjeu de votre semaine. De choisir le cœur.
On continue, on termine avec le sentimental. On va aller voir un message pour chacun d'entre vous. Et on va commencer avec les triangulaires. Vous avez besoin de voir clair, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de clarification, vous avez besoin d'avoir des réponses. Ça devient nécessaire, voire même vital, entre guillemets. C'est vous, c'est votre ego qui pense ça. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est attention à trop vouloir une réponse. On risque de précipiter une réponse égotique. Attention à ça. Ce que ça met en avant, surtout, c'est que ça ne fonctionne pas. Il y a une dissonance dans la relation. Il y a c'est même une relation à sens unique pour certains. Et plutôt que de vous énerver à essayer de pousser l'autre dans ses retranchements pour comprendre où est-ce que vous allez, peut-être essayer de voir les choses avec un peu plus de recul. Mais j'ai bien peur que ce besoin de réponse prenne le pas sur tout le reste. Et ça risque de vous mettre dans des énergies de colère et de peine. Après, c'est pas grave. Hein. Si vous devez vivre ça cette semaine, vivez-le. On continue avec les couples. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Il y a dans les couples un conflit qui va apparaître. Bon, un gros conflit, hein, les amis, je vous rassure, je vois pas de séparation. Il y a un conflit qui va apparaître sur de la jalousie, de la possessivité et un manque de liberté. C'est comme si vous vouliez faire des choses et votre autre, ça va le piquer. Vous vouliez faire des choses seul ou avec vos potes, on s'en fout, c'est pas le plus important, mais ça va piquer cet autre parce que cette personne a besoin d'être avec vous, cette personne et ça va allumer un truc, ça va allumer un truc chez vous. Ça me dit pas dans le positif ou pas parce qu'après il faut vivre les choses. En tout cas, il y a un petit désaccord qui va naître. J'ai envie de faire ça avec des amis ou la famille et votre autre, ça va le piquer. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Donc ça va allumer la jalousie, la possessivité et peut-être le manque de confiance pour certains. Ce sera de voir ce que vous faites de tout ça et de voir comment la relation évolue derrière. Encore une fois, je ne vois pas de rupture. C'est juste que vous allez découvrir une facette de votre autre que vous n'avez pas forcément encore vue. Ou ça faisait longtemps que vous ne l'aviez pas vue. Les célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a la plume, les réseaux. Ça tchatche, les amis. Ça tchatche, ça dragouille. Il n'y a pas de passage à l'action. Il n'y a pas de consommation. Il n'y a pas de rencontre. Ce ne sont que des échanges. C'est très épistolaire. Ça vous fait du bien. Vous êtes dans une démarche où vous ne voulez pas consommer. C'est vraiment ce que je ressens. Mais le fait d'échanger, de discuter, de partager, vous met en joie et ramène une forme d'équilibre à l'intérieur de vous. Et tant que c'est au clair avec les personnes avec lesquelles vous communiquez, c'est OK. Voilà les amis, je vous embrasse. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et je vous le redis, le tarot de malou.com si vous désirez une guidance. Ciao, ciao.